Bonjour, c'est Jeannette Karuna pour les 5 minutes d'amour de votre journée à 6A. Nous sommes dans le cadre du Challenge 21 sur la 3e vidéo aujourd'hui du thème du 5e et dernier de ce challenge qui est donc l'intuition. Et donc je voudrais aujourd'hui vous parler des outils de connexion à votre intuition. Comme on l'a vu dans la dernière vidéo, notre société a fait tout pour nous couper de notre intuition et des outils qui nous y connecteraient. Par exemple, si on voit, comme mon bougeoir préféré, avec par exemple les Indiens, toutes ces premières civilisations, elles étaient connectées à la nature, connectées à leur intuition par le chamanisme, par les planètes, par cette réception, par ce regard qu'ils avaient sur la nature et sur l'extérieur. Et au contraire, au fil du temps, il nous a été donné, ça a été inventé par les hommes, par l'humain, des faux outils de connexion par les religions. Les religions sont qui va vous emmener dans un dogme et qui est le contraire de votre connexion à votre être véritable. Parce que je ne pense pas que le cosmos veut des femmes embrigadées jusque-là, ou qui veut, comme dans le catholicisme, qu'on soit en culpabilité complète. C'est pas vrai. Ça a été fait pour emprisonner davantage l'humain dans la matière. Et ces personnes, par contre, ont interdit les véritables outils de connexion, qui sont par exemple la numérologie, les planètes, le chamanisme. Ils étaient brûlés comme sorciers, tous ces gens. D'accord ? Donc, les outils de connexion, ils sont, le premier outil de connexion est de vous séparer de l'extérieur, de comprendre que vous n'êtes pas ce corps, que vous n'êtes pas ce mental, et que la matière en face de vous n'existe pas. Parce que qu'est-ce qui vous coupe de votre connexion ? Eh bien, c'est de croire que la matière est la vérité. Or, elle n'est pas la vérité. Elle n'est qu'un reflet, qu'un hologramme de vos croyances, de vos peurs, etc. Donc, la première chose est de bien arriver à séparer cette part spirituelle, cette être de lumière, de croire déjà, de bien comprendre que vous avez un être de lumière qui, lui, est immortel, qui s'est incarné dans un corps de matière pour une expérience matérielle, que cette expérience dure le temps d'un clin d'œil au niveau universel et qu'ensuite elle fait son expérience. Donc c'est à vous, à nous, la personnalité, qui est son véhicule, à faire en sorte d'élever son karma et non de l'enfoncer davantage par toute cette compréhension spirituelle, la reconnecter à sa spiritualité pour que ses engrammes, que sa lumière s'allège de ces engrammes de matière, de façon à ne pas être obligé par la loi de la pesanteur de sa lumière de réincarner une basse fréquence et donc arriver jusqu'à la matière pour remonter. D'accord ? Et donc les outils, ça va être des choses qui vont vous connecter à l'intérieur de vous-même, tout simplement. Donc la méditation, des subliminaux, des choses qui vont contourner votre mental, parce que le mental mettra toujours barrière, et atteindre votre subconscient pour le reprogrammer avec quelque chose que vous voulez vous-même. Donc, je sais pas, lisez La Voix du Bouddha, par exemple. C'est quelque chose de fabuleux. Il faut atteindre la vacuité à l'intérieur de soi. Lisez Joseph Murphy, que Le pouvoir de votre subconscient. C'était mon livre Déclic, qui fait dire que la matière, ça n'existe pas. En face de vous, ça n'existe pas. Utilisez, je sais pas moi, la phrase « tout passe », de façon à ce que, vous puissiez prendre du recul. Parce que quand vous êtes dans l'émotionnel, vous pouvez pas prendre du recul. Quand vous êtes dans la maladie, vous pouvez pas. Si vous avez mal, vous ne pouvez pas. Vous devez prendre du recul avec ça pour vous centrer à l'intérieur de vous-même. Et donc, avec ce que l'univers vous présente, la MGK
et bien sûr l'outil par excellence. À l'école de la transformation profonde, vous avez tous les outils nécessaires au niveau méditation, kits subliminaux. Vous avez les carrés magiques pour atteindre, pour mettre cette petite touche un peu de magie pour communiquer avec ces mondes invisibles qui sont autour de nous, qui sont à notre service. Il suffit de leur ouvrir la porte et de les voir. D'accord ? C'était les 5 minutes d'amour de votre journée dans le cadre du Challenge 21, donc de votre journée à 6A quand même. Mais dans le cadre du Challenge 21, il nous reste encore une ou deux vidéos, je ne sais plus. Le but, c'est la reconstruction de la pureté, de la lumière de l'humanité dans la loi, dans cette reconnexion à la loi de l'amour cosmique. C'est un vaste et ambitieux programme auquel je vous invite à donner tout votre cœur, à inviter tout votre entourage pour que nous soyons nombreux pour reconstruire un égrégore de lumière. Faites vivre l'amour, la joie, le sourire et la lumière à l'intérieur de votre cœur et vous le reflèterez à l'extérieur pour votre plus grand bonheur et celui de tout votre entourage. Que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse. Au revoir.
Que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse. Au revoir.